Oui, merci Guillaume pour cette présentation et Marion. Effectivement, aujourd'hui, on est dans l'attente. Alors, c'est pas aujourd'hui, hein, ça fait 2 ans qu'on est dans l'attente en fait, hein. Donc, c'est difficile pour des agriculteurs de s'engager pour l'avenir avec euh, des procédures de sortie. Au mois de février, on nous dit finalement, on va mettre en stand-by le CPB, donc février 2026, hein, et vous aurez droit au tarif d'achat. Nous allons diffuser une liste qui est introduite dans le tarif d'achat 2023 et on va la valider pour que vous sachiez comment faire pour arriver au tarif d'achat, d'où les études, les 4 études qui ont été présentées là. Et en fait, au mois de mai, on nous dit ah ben non, finalement, on revient en arrière, c'est pas possible. Donc, c'est assez contraignant et honnêtement, la filière a un peu, c'est un peu morose, hein. Voilà, il faut être clair. On ne comprend pas que la posture de la DGEC, qui au mois de février nous dit allez sur les tarifs d'achat, puis au mois de mai, non, finalement on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on a comme solution? On n'a pas de tarif d'achat, on n'a pas de CPB, puisque le cadre réglementaire n'est pas du tout abouti. La filière demande, donc l'AMF, aux côtés de nos partenaires, on demande un décret, une publication du décret avant cet été, d'où la consultation. Cette consultation, la DGEC avait prévu de la faire à l'automne. On a mis la pression pour qu'elle soit faite au mois de mai. Donc j'espère que tous les acteurs, et notamment les producteurs de biométhane, vont répondre à cette consultation. Parce qu'en fait, la DGEC est très éloignée des contraintes terrain. Et je vous donne un exemple, hein. Par exemple, dans la liste, même si aujourd'hui elle est remise en cause, dans la liste des équipements, Guillaume l'a dit, il faut refaire le liner de nos cuves existantes. Mais aujourd'hui, il y a certains constructeurs qui avaient mélangé en fait le produit pour faire l'étanchéité avec le béton. Et donc, du coup, ce n'est pas faisable. On ne peut pas enlever le liner et remettre un liner. Donc, en fait, il y a des soucis techniques qui sont problématiques et qui posent des soucis. Donc, en fait, aujourd'hui, bon, en Occitanie, je ne pense pas qu'on ait le cas, mais en France, on a déjà des cogénérateurs qui ont signé un tarif d'achat. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu de la préfecture l'autorisation d'anticiper la fin de leur contrat COGé. Ils ont eu de leur DREAL l'accord pour accéder à un tarif d'achat. Et du coup, ils ont signé un tarif d'achat avec peu importe qui, mais avec un fournisseur d'énergie. Et donc, dans 2 ans, ils sont prêts à injecter. Bémol, aujourd'hui, depuis le 13 mars, nous avons l'obligation, avant de mettre en circulation une méta, de faire passer un organisme de contrôle. Donc, bon, comme on connaît un COGé tous les 4 ou 5 ans, la visite obligatoire, ben là c'est pareil, sauf que maintenant ça se fait en amont de l'injection. Et en fait, c'est ce certificat de conformité qui peut ne pas nous être accordé parce qu'on aura, d'après l'État, brûlé les étapes. Donc aujourd'hui, franchement, on n'est pas très positif. On attend que la DGEC ouvre les yeux, remette les 2 pieds sur terre et se rende compte de ce qui se passe dans la filière. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'éco-générateur, on est là parce que en 2013, l'État a décidé qu'il fallait absolument aller vers une autonomie en azote. Alors, effectivement, pas spécialement faire de l'électricité, mais en attendant, le programme énergie, méthanisation, autonomie, azote, ça vient bien de l'État. Et 10 ans après, alors que nos structures ne sont pas complètement amorties, on rabat les cartes. Donc ça, c'est pas entendable. Et là, on va
hausser le ton pour nous faire entendre et avoir un cadre réglementaire qui nous permette de choisir entre le CPB ou le tarif d'achat, mais qu'on puisse avoir une ligne de conduite. Aujourd'hui, on nous dit pas de tarif d'achat, pas de CPB. Donc en fait, les nouvelles ne sont pas bonnes, c'est-à-dire on finit notre contrat et on arrête. Bon, je pense qu'ils vont quand même entendre notre appel, surtout que vraiment la filière est mobilisée sur ce sens. Et effectivement, il faut absolument remplir cette consultation. Il vous faut aller vous exprimer. Après, moi, j'ai une vigilance à demander aux agriculteurs méthaniseurs avant, quand on faisait un projet, donc avant 2018, on nous demandait d'être 85% autonome en intrants. C'était une des conditions pour pouvoir faire de la méta. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre en œuvre cette caractéristique, parce que si on n'est pas autonome en intrant, comme l'a dit Guillaume, avec de plus en plus de méta, il faut absolument sécuriser nos intrants. Sans intrants, on ne tournera pas de la méta. Comme le plan d'épandage, pour sortir notre digesta, il faut avoir du terrain. Et si on n'a pas de terrain, là, ça pose aussi des problèmes. Donc, il y a 2 points de vigilance, c'est avoir des parcelles, un plan d'épandage, même si on peut faire du digagri, n'empêche, in fine, il va falloir quand même épandre le digesta quelque part, et l'autonomie des intrants. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut remettre en ligne de mire dans des points prioritaires. Toutefois, il y a quand même des points positifs. On a réussi à clarifier l'exemption des pénalités. Donc ça, c'est quand même très important parce que je vous rappelle que les pénalités, c'était en fait le chiffre d'affaires qui avait été effectué depuis la signature du contrat. Donc c'était quand même irréalisable de pouvoir rembourser ces pénalités. Et ensuite, on a gagné également au niveau du coefficient de modulation, puisque l'éco-générateur, ils estimaient que pour faire des CPB, vu qu'on avait déjà un investissement et qu'on ne partait pas de zéro, ils appliquaient aux 100 euros dont Guillaume a parlé au niveau de la valeur des CPB, ils appliquaient un coefficient de 0,8. Donc, au lieu d'être payé à 100 euros, on aurait eu un CPB à 80 euros. Donc là, l'AMF a réussi avec ses partenaires à faire augmenter ce coefficient de modulation à 0,95. Donc, au lieu d'être payé 100 euros, on serait payé 95 euros. Donc, ça, c'est quand même aussi des points positifs. Tout n'est pas à mettre à la poubelle, mais c'est compliqué. Par rapport à la réglementation, effectivement, on a un souci sur les ICPE, notamment les 200 mètres. Puisque je prends un exemple, aujourd'hui, on avait une méta qui était à 150 mètres d'une habitation qui avait toutes les autorisations. Elle veut faire un nouveau digesteur qui est par exemple à 300 mètres de l'habitation, mais étant donné que les premières cuves sont à 150 mètres, même si on ne les touche pas, si on ne fait pas les travaux sur ces cuves, etc., du fait qu'on crée une nouvelle cuve, de ce fait, on a l'histoire des 200 mètres, alors ça pose un problème pour le permis de construire. Voilà. Donc ça, c'est des conclusions et des observations que l'on a sur le terrain, avec le travail des archis, etc. Et on se rend compte que les règles qui sont écrites dans les ICPE ne sont pas forcément applicables sur le terrain. Donc nous, on demande un peu de pragmatisme et de bon sens et il faut être solidaire dans la filière. Et effectivement, l'intérêt d'être participant à l'association Agrimétadoc et à l'AMF, parce que de suite, si on est adhérent à Agrimétadoc, on est aussi adhérent à AMF. Et du coup, ça nous permet de porter votre parole. Et du coup, c'est très important et en région et aussi au niveau du national. Donc ça, c'était plutôt mon témoignage Agrimétadoc et filière en général. Je ne sais pas si je dois faire un témoignage en tant qu'agriculteur, Marion. C'est toi qui décides. Donc moi, je fais partie des gens qui ont fait l'étude.
De toute façon, c'est comme tout le monde, hein, je préférerais faire un tarif d'achat qu'un CPB. De toute façon, moi, sur mon projet, je n'ai pas eu de proposition CPB. C'est-à-dire qu'en fait, pour un centre normaux, ils ne sont pas intéressés. On voit que la tendance, les CPB sont sur des plus gros volumes. Donc, il y aurait peut-être, si on se dirige vers un CPB, il y aurait peut-être un enjeu de faire des CPB, enfin, c'est mon retour d'expérience et ce que je me dis en tant qu'agriculteur, de s'associer entre agris d'une même région et de négocier des tarifs à 4 ou 5 avec le même contrat. Et effectivement, comme l'a dit Guillaume, se faire accompagner par un avocat ou enfin, une expertise juridique pour pouvoir avoir des contrats intéressants pour nous et sécurisants surtout. Puisque effectivement, Guillaume l'a dit, la souplesse du tarif d'achat n'est pas dans le CPB. C'est-à-dire qu'en CPB, par exemple, si on n'atteint pas l'engagement de nos centres normaux pour une panne, pour peu importe, une baisse de production, etc., on peut avoir des pénalités. Donc, c'est pour ça que, clairement, il faut qu'il y ait une expertise juridique, même si l'AMF et la T2E, on a produit des contrats types. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin et qu'il faut absolument qu'un avocat ou un juriste nous accompagne et pourquoi pas faire de la mutualisation de contrats si on part vers du CPB. Euh, voilà. Après, moi, mon souci en tant qu'agriculteur méthaniseur, quand on voit les études, ben, on se rend compte qu'en CPB, on n'arrive pas au DSCR de 130%. Donc, quid, les banques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et par contre, en tarif d'achat, on doit dépasser 7%, mais on doit être inférieur à 10%, sinon on ne peut pas bénéficier du tarif d'achat. Donc, on a quand même beaucoup de contraintes et effectivement, il faut que la filière travaille vite et bien et efficacement pour faire rapidement évoluer soit le tarif d'achat, soit les CPB, mais on ne peut pas rester dans cette situation-là. Voilà pour mon retour.